commencer, je vais demander si quelqu'un puisse lire ce verset pour nous, tout pour commencer, Psaume 72 et le verset 8, s'il vous plaît. Il dominera d'une mer à l'autre, de tout le fleuve jusqu'au bout de la terre. Oui, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un se rappelle, mais un des jours fériés qu'on avait dans les 2 dernières semaines? Jean-Baptiste. Pardon? Saint Jean-Baptiste. Oui. Et plus récent, la fête du Canada, le 1er juillet. Je ne sais pas combien d'entre vous, est-ce que vous diriez que vous connaissez bien si on peut dire l'histoire du Canada, comme le début, l'histoire du début du Canada. Combien d'entre vous, est-ce que vous connaissez très bien? OK, on va essayer de vous aider dans ce sens. Évidemment, on vient de fêter la fête du Canada le 1er juillet. C'était jeudi. Et cette année, 2021, est-ce que quelqu'un se rappelle combien d'années que ça a fait pour la fête du Canada cette année? Vous faites une bonne mathématique. 154. 154. Ça fait 154 années depuis la Confédération et le début de ce qu'on appelait dans le temps le Dominion du Canada. C'est intéressant parce que dans le début du Canada, après plusieurs conférences constitutionnelles, l'acte de l'Amérique du Nord, du Nord britannique, de 1867 a proclamé officiellement la Confédération canadienne le 1er juillet 1867. Et initialement, est-ce que quelqu'un se rappelle dans l'histoire combien de provinces, quelles provinces se sont impliquées dans le pays du Canada, dans le Dominion du Canada? Non? Il y avait le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Québec et l'Ontario, qui étaient les 4 premières provinces qui se sont jointes dans le Canada. Pour les dernières étapes, pour établir la Confédération du Canada, un certain nombre de politiciens se sont rassemblés pour faire un plan, si on peut dire, à Londres pour négocier les derniers détails. Entre autres choses, ils ont discuté avec les responsables des colonies pour savoir si la nouvelle nation qu'ils concevaient devait s'appeler le Royaume du Canada, la République du Canada, ou peut-être autre chose. Un des participants, qui était comme les participants originaires, c'était un homme du nom Sir Samuel Leonard Tilley, je m'excuse. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom? Sir Samuel Leonard Tilley. À l'époque, Sir Samuel Leonard Tilley était le premier ministre du Nouveau-Brunswick. Ce matin-là, à Londres, Sir Leonard Tilley du Nouveau-Brunswick lisait dans sa Bible, dans Psaume 72. Tilley était un chrétien fervent qui avait également, évidemment, la réputation de commencer chaque matin par la lecture dans sa Bible et dans la prière. Ce matin-là, il était au cours de faire ses dévotions personnelles à Londres et il lisait Psaume 72. Et il a été frappé par le verset 8 qui dit « Il dominera d'une mer à l'autre et depuis le fleuve jusqu'au but de la terre. » Plus tard, cette journée même, Sir Leonard Tilley a suggéré le nom Dominion du Canada, le Dominion du Canada, qui pourrait être peut-être un bon mot, il pensait, en se référant à ce texte qu'il venait de lire ce matin-là dans Psaume, chapitre 72. Alors, depuis ce moment, le nouveau pays devait être sous l'autorité de Dieu.
Et de plus, il devait bientôt aller littéralement d'une mer jusqu'à l'autre, de l'Atlantique, lorsque les autres provinces se sont jointes dans la Confédération, dans le dominion du Canada. Il allait aller depuis l'Atlantique jusqu'au Pacifique, l'océan Pacifique. De sorte qu'il serait approprié de l'appeler le dominion du Canada. Les autres délégués qui étaient présents à la conférence étaient d'accord. Et tout comme le premier ministre britannique ainsi que la reine Victoria. Alors c'est ainsi que le nom, le Dominion du Canada, en anglais, the Dominion of Canada, est devenu la désignation officielle du Canada. C'est également la raison pour laquelle notre fête nationale du 1er juillet, que on appelle maintenant la fête du Canada, mais jusqu'à 1982, ça s'appelait la fête du Dominion, jusqu'à 1982. Même si de nos jours, c'est moins connu d'entendre le Dominion du Canada. Est-ce que vous avez déjà entendu ça ou est-ce que c'est la première fois? Ok, certains ont déjà entendu ça. Mais toujours sur les armoiries, je crois que c'est la bonne façon de dire, the coat of arms, est-ce que c'est la bonne façon? Sur les armoiries du Canada, comme sur ce qui se trouve sur chaque passeport canadien, en latin se trouvent les mots amari usque admare, ce qui veut dire d'une mer à l'autre, qui fait référence évidemment à l'objectif des pères de confédération que le Seigneur domine sur cette nation, le dominion du Canada. Avant de lire d'autres versets dans ce chapitre, je voudrais juste qu'on prenne une minute pour remercier le Seigneur pour le pays dans lequel on vit et également que le Seigneur puisse également faire un réveil dans le cœur de notre pays afin que ce soit le Seigneur qui puisse vraiment être celui qui règne sur nous de nouveau. Seigneur, je te remercie pour notre pays, le Canada, pour la liberté qu'on a ici. Et Seigneur, je te remercie pour son histoire, Seigneur, cette histoire, même dans la décision au sujet de quel nom serait porté par notre pays dans 1867, le Dominion du Canada, Seigneur, en référence, Seigneur, de l'air objectif que c'est toi qui domines sur ce nouveau pays en tant que Seigneur. Et Seigneur, je te demande, Seigneur, on doit avouer, Seigneur, avec honte que notre pays s'est éloigné loin d'avoir toi comme celui qui domine. Mais Seigneur, on voudrait que tu saches que c'est notre prière, que c'est toi qui domines. On voudrait, Seigneur, que notre pays, que nos compatriotes reviennent, Seigneur, à toi, reviennent dans la repentance pour la méchanceté, qui reviennent, Seigneur, à vouloir honorer ton nom, Seigneur, à vouloir suivre ta volonté et tes préceptes. Seigneur, je te demande que tu puisses bénir notre temps ensemble et Seigneur, que tu puisses dominer, Seigneur, sur nous et dans notre vie. Je te prie, au nom de Jésus, je prie. Amen. Vous êtes déjà rendus dans Psaume 72, donc je vous invite de suivre avec moi dans la lecture de plusieurs versets. Évidemment, on va relire le verset 8, mais juste pour le temps, on ne va pas relire tout le chapitre, mais je voudrais lire certains versets juste pour vous donner une meilleure idée de son contexte. Psaume 62, je vais commencer les 3 premiers versets. La Bible nous dit pour Salomon, « Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Qu'il juge ton peuple avec justice et tes affligés avec droiture. Les montagnes et les coteaux produiront la prospérité pour le peuple par l'effet de la justice. » Et ensuite le verset 8, notre verset clé, « Il dominera d'une mer à l'autre et depuis le fleuve jusqu'au but de la terre. » Et suivez avec moi maintenant les versets 11 à 14. La Bible nous dit, « Tous les rois se prosterneront devant toi,
Devant lui, je m'excuse, toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et l'affligé qui est sans aide. Il aura pitié du misérable et du pauvre. Il sauvera les âmes des malheureux. Il rachètera leur âme de l'oppression et de la violence, et leur sang sera précieux devant ses yeux. Et ensuite, les versets 17 à 20, la Bible nous dit, son nom subsistera toujours, son nom se propagera tant que luira le soleil. On évoquera son nom pour bénir, j'ai perdu ma place, désolé. On évoquera son nom pour bénir, toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des choses merveilleuses. Béni soit à jamais son nom glorieux et que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Ce texte qui était cité par Sir Samuel Leonard Tilley s'agit de plus qu'un simple texte ou un verset à le mot dominer, je m'excuse, en anglais c'est dominion. Ça fait plus que seulement une référence à deux mers et à la rivière et au fleuve. En fait, le mot dominer veut dire régner, régner. Et le psaume 72, ça a été écrit par le roi Salomon, mais le texte s'agit d'une prière priée par le roi David, alors qu'il priait une prière de bénédiction sur le règne de son fils Salomon, ce qui serait son successeur sur le trône en Israël. Mais vous pouvez bien comprendre en lisant ce psaume, on se rend compte que ce n'est pas seulement une prière pour un roi humain, parce que lorsqu'on lit, on se dit, mais ces choses qui seraient comme impossibles avec une personne, un être humain, avec un roi humain, car aucun être humain ne pourrait atteindre ce niveau de leadership parfait, ce niveau de justice parfaite. Dans ce chapitre, en fait, il existe plusieurs références au règne futur du Messie, ainsi que celui qui est le seul roi parfait, Jésus-Christ, qui va régner de façon parfaite, car il est sans péché et sans défaut. Jésus-Christ, le Seigneur, le Créateur, est celui, évidemment, qui domine d'une mer à l'autre. Et Sir Leonard Tilley et les autres, lors de la Confédération, ont clairement réalisé ce fait biblique. Désolé, je crois que j'ai dit Sir Samuel Leonard Tilley. Je crois que c'est seulement Sir Leonard Tilley, je m'excuse, parce que je crois que Samuel était son fils. Je m'excuse, je crois que j'ai ajouté le nom de son fils par erreur, Sir Leonard Tilley. Et Sir Leonard Tilley et les autres, lors de la Confédération, ont clairement réalisé ce fait biblique que c'est Jésus, c'est le Seigneur, le Créateur qui règne. C'est lui qui est le souverain. Et c'est pour cette raison qu'il voulait que le Canada soit une nation où le Seigneur Jésus règne. Psaume 33, 12 nous parle de la nation dont l'Éternel est le Dieu. Et ça dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Mais on peut se demander, mais où est notre pays maintenant? On est rendu en 2021. Parfois, ça semble vraiment dur de comprendre. On est déjà rendu dans 2021. Presque, on est plus que la moitié, c'est fini. Où est notre nation présentement? Malheureusement, comme vous savez bien, notre nation, ce dominion du Canada, malheureusement, s'est éloigné loin d'avoir Dieu et son Fils Jésus-Christ le Seigneur régner sur nous, loin de reconnaître le leadership du Seigneur et l'autorité de sa parole comme l'autorité sur les lois et sur la gouvernance de notre pays. Mais sur ce sujet, lorsque je considère ce sujet que Sir Leonard Tilley avait
abordé devant les pères de confédération à Londres qu'il voulait que le nom du Canada soit le Dominion du Canada pour vraiment avoir référence que c'est le Seigneur qui domine sur notre pays, d'une mer à l'autre, de la rivière jusqu'au fleuve. Qu'est-ce qui peut amener un pays, qu'est-ce qui peut amener une nation d'avoir Dieu dominer sur eux? Qu'est-ce qui fait une forte nation dans le Seigneur? Je voudrais qu'on puisse, je vous dirais que pour un pays d'être spirituellement fort, spirituellement bien, comme fondé, pour ainsi dire, ancré, quoi il faut avoir certaines choses que je voudrais qu'on puisse examiner ce matin. Évidemment, pour une maison, si vous construisez une maison, probablement, si vous vous demandiez, mais comment peut-on avoir une maison qui est solide? Évidemment, vous n'allez pas chercher à construire votre maison tout au bord de l'océan, n'est-ce pas? Tout au bord de l'océan, sur le rivage, tandis que ce serait plaisant d'entendre les vagues. Ce ne serait pas une place idéale. Je me rappelle, sur la côte nord, il y avait des places où, avec les marées hautes en automne et en printemps, est-ce qu'on peut dire ça mordait? Est-ce qu'on peut dire ça mordait les rivages? Ça envahissait? Est-ce qu'on peut dire ça envahissait les rivages? Et savez-vous quoi? Il y avait ceux qui restaient au bord de la mer qui avaient peur parce qu'ils disaient, on a peur qu'en quelques années, la marée va arriver et va commencer à détruire en dessous de la maison. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une situation stable. Mais savez-vous quoi? Comme la Bible nous en parle de ça au sujet de l'homme qui a bâti sa maison, on a un cantique. Est-ce que les enfants connaissent le cantique de l'homme sage qui bâtit sa maison sur le roche? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que les enfants peuvent nous aider parce que je voudrais utiliser ça un petit peu comme illustration. Mais est-ce qu'on peut chanter les enfants? Est-ce que vous pouvez chanter fort pour nous les adultes qui ne connaissent pas le cantique? Comment est-ce que ça commence? Le four sur la table, bâtit sa maison. Le four sur la table, bâtit sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Enfants sur Dieu, bâtissez votre maison. Enfants sur Jésus, bâtissez votre maison. Enfants sur Jésus, bâtissez votre maison. Et la tempête arriva. Le dernier mot, je m'en rappelle pas. Okay. Super, merci beaucoup, Mme Bellego et les enfants de votre implication. Alors, le principe, je me rappelle en anglais, the foolish man built his house upon the sand, the wise man built his house upon the rock, so build your life on the Lord Jesus Christ. Mais je ne connaissais pas en français, alors maintenant, je comprends mieux en français. Mais savez-vous quoi, je dirais que pour un pays, parce qu'évidemment, un pays ne s'éloigne pas du Seigneur, un peuple ne s'éloigne pas du Seigneur d'habitude, juste tout à coup. Oh, on va partir loin du Seigneur. D'habitude, ce n'est pas quelque chose qui arrive juste tout à coup. Et dans un certain sens aussi, on peut également savoir que pour revenir à ça, ce n'est pas juste comme quelque chose vraiment
si on peut dire, de une minute qui arrive une minute à l'autre, que tout un pays, que toute une nation disent « Ah, on voudrait revenir à voir le Seigneur qui domine sur nous. » Moi, je crois qu'il y a en fait trois, si on peut dire, poteaux principaux, qui devraient être en place pour avoir un pays qui revienne au Seigneur. Et la première chose que je voudrais examiner, je crois que la première chose où Jésus-Christ doit être chef, où Jésus-Christ doit dominer, qu'il doit régner, c'est sur et dans son Église. Moi, je vous invite de venir avec moi dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 15 et 16. Éphésiens chapitre 4, les versets 15 et 16. Parce que pour qu'un pays, pour une nation, d'avoir Jésus-Christ qui règne, qui domine dans leur pays, sur leur nation, je crois que la première chose la plus grande chose qui devait se faire, c'est que Jésus-Christ doit être chef de l'Église. Il doit dominer sur l'Église. Et Éphésiens 4, les versets 15 à 16 nous disent « Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, Christ, de qui tout le corps bien coordonné et étroitement uni par le concours de toutes les jointures, tire son accroissement selon la force assignée à chaque membre, afin qu'il soit édifié lui-même dans la charité. » Évidemment, ces versets nous parlent non seulement du fait que Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église, mais également du fait que dans l'Église, notre objectif dans l'Église du Seigneur devrait être de croître, de grandir dans la grâce, dans l'amour du Seigneur. C'est dans l'accomplissement des instructions que le Seigneur donne dans sa parole à son Église que l'Église deviendra de plus en plus forte spirituellement, ayant aussi une plus grande influence sur sa société et sur son pays. Et Jésus nous enseigne ces choses, car aussi comme Éphésiens 5, 23 nous dit, Christ est le chef de l'Église. Et vraiment, c'est dans l'Église où Jésus-Christ et son nom et son œuvre et sa parole doivent fidèlement être prêchés, glorifiés, élevés et magnifiés. C'est dans l'Église parmi nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ où les enfants de Dieu les enfants de Dieu doivent s'édifier, l'un l'autre doivent supporter, comme la Bible nous dit, les fardeaux les uns des autres, et doivent vivre également la transformation qui se produit dans leur cœur grâce à l'œuvre du Seigneur. C'est également dans l'Église et à travers l'Église que l'évangélisation des perdus et l'enseignement des disciples doivent se faire. Moi, je peux vous dire en tant que pasteur que je prends vraiment au sérieux la responsabilité que Dieu me confie dans la direction de son Église. Je ne prends pas ça pas du tout à la légère, que je sais que je vais à un moment donné me rendre compte devant le Seigneur comment j'ai dirigé son Église. L'Église signifiait tant à Jésus-Christ que Jésus-Christ a acheté l'Église par son propre sang. Et on a examiné ce verset tantôt dans la première partie, mais Actes chapitre 20 et le verset 28, la Bible nous parle de ce fait et la Bible dit au pasteur, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Jésus-Christ, le chef de l'Église, nous enseigne en tant qu'Église d'aimer les uns les autres comme il nous a aimés, de porter les fardeaux les uns des autres, de s'édifier l'un l'autre mutuellement dans ses voies et de fidèlement proclamer le salut en son nom à tous. Et je dirais, c'est en faisant ainsi que l'Église peut être spirituellement forte et peut s'attendre alors qu'elle a Jésus-Christ qui règne et sa parole comme notre autorité qui règne sur nous,
qu'on peut s'attendre à avoir un impact sur la société, sur notre pays, et en Christ comme chef qui domine sur nous et en suivant son plan divin. Évidemment, l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église se compose du peuple de Dieu, sauvé. Et la Bible nous parle également que ceux qui étaient sauvés et baptisés se joignaient à l'Église pour l'édification, pour la croissance spirituelle, pour la coopération mutuelle dans la propagation de l'Évangile et dans l'accomplissement de la grande commission. Alors, en considérant le fait que l'Église se compose du peuple, comment peut-on s'attendre à avoir une Église forte dans notre pays? Parce que si on voudrait, à un moment donné, avoir un pays qui a Christ qui domine sur lui, comment peut-on s'attendre à avoir une nation où Jésus-Christ domine? Mais moi, je dirais la chose la plus grande, si on peut dire, on essaie d'aller comme plus haut individuellement, pour ainsi dire, mais comment est-ce qu'on peut attendre à avoir ça? Mais c'est avoir des églises qui sont fortes dans le Seigneur, spirituellement fortes, où Christ est le chef. Mais évidemment, l'Église se compose du peuple, des gens, des individus. Et j'ai entendu que la façon d'avoir une forte Église, c'est d'avoir des fortes familles, des foyers forts, pour ainsi dire, dans le Seigneur. Évidemment, si on voudrait s'attendre à avoir une Église qui est forte dans le Seigneur, influentielle sur notre société, dans notre pays, c'est d'avoir des forts foyers, des fortes familles qui est vraiment solides dans le Seigneur. Et la seule façon d'avoir de fortes familles dans le Seigneur, c'est si Christ règne dans nos foyers et sur nos familles. Lorsque Jésus-Christ et sa parole, finalement, nous enseignent en tant que famille de l'honorer dans notre famille. La Bible nous en parle d'avoir comme sa parole sur nos fronts, comme de parler de ce sujet comme au lever du soleil et avant de se coucher. Et savez-vous quoi? Je crois que lorsque Jésus-Christ et sa parole, lorsque ça nous enseigne également de élever les enfants dans la crainte de Dieu, savez-vous quoi? Ça prend également l'aide du Seigneur, mais ça prend également une discipline de dire on va, par la grâce de Dieu, élever les enfants dans la crainte du Seigneur. Lorsque Jésus-Christ également, lorsqu'il nous enseigne d'être la lumière du monde pour leur annoncer l'Évangile, évidemment, on doit prendre ça au sérieux et on doit appliquer ça dans notre propre vie, que le Seigneur mette autour de nous individuellement pour pouvoir annoncer le Seigneur, prêt à donner une réponse avec douceur et respect auprès de tous ceux qui me demandent au sujet de l'espérance qui est en moi. Vous comprenez-vous bien que laisser Christ régner dans nos foyers et sur nos familles est d'une si grande importance si on voudrait s'attendre que nos familles soient spirituellement fortes dans le Seigneur et que nos églises soient fortes dans le Seigneur, prêtes à influencer la société, la nation. Et la dernière chose que je voudrais examiner, c'est non seulement si on voudrait avoir une nation où Christ domine, évidemment on peut aller plus petit pour ainsi dire, on voudrait avoir des églises qui sont bien fondées, où Jésus-Christ règne. Et ensuite on voudrait, pour avoir des églises qui sont bien fondées, bien ancrées avec le Seigneur qui règne, on voudrait avoir des familles où Jésus-Christ règne dans le foyer. Venez avec moi pour un instant dans 1 Corinthiens chapitre 6, parce que évidemment, les familles, les foyers se composent des individus, n'est-ce pas? Des individus. On a le mari et son épouse et les enfants. Et pour que Christ puisse régner dans le foyer, il nous faut que Christ règne en nous personnellement, individuellement.
1 Corinthiens chapitre 6, les versets 15 à 20, la Bible nous dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Nullement. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un même corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un même esprit avec lui. Fuyez la fornication. Quelque péché qu'un homme commette, c'est hors du corps, mais celui qui commet fornication pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Évidemment, pour avoir des foyers, des familles où Jésus-Christ règne, pour avoir des foyers des foyers, des familles spirituellement fortes, où Jésus-Christ domine, pour avoir des églises spirituellement fortes, où Christ règne et domine, pour avoir une nation spirituellement forte, où Christ règne, où Christ domine, il nous faut qu'on soit des individus en qui Christ règne personnellement. Et ces versets dans 1 Corinthiens nous enseignent, nous les chrétiens, que nos corps appartiennent à Christ qui nous a rachetés. Pour cette raison, il nous faut laisser Christ régner dans notre corps, en nous personnellement, individuellement. Le Seigneur veut avoir tout notre être, non seulement une partie, parce que lorsqu'on ne lui donne qu'une partie, on n'est pas en train de le laisser régner sur nos corps et en nous personnellement. Je me rappelle à un moment donné, je pilotais avec quelqu'un au Nouveau-Brunswick qui voulait faire est-ce qu'on peut dire la photographie aérienne? Est-ce que ça se dit bien, la photographie aérienne? Et il faisait non seulement les photos juste comme clic et les photos, il faisait également la vidéo. Il voulait avoir une vidéo, c'était au bord d'une rivière, et il voulait comme longer la rivière pour une certaine distance pour ensuite comme se concentrer sur un certain endroit qu'il faisait comme pour quelque chose de promotionnel. Est-ce qu'on peut dire ça, promotionnel? Et c'était intéressant parce que c'était un grand homme aussi, un grand homme. Et je me rappelle, lorsqu'on était dans l'avion, je me rappelle à un moment donné, je lui ai dit, on a fait comme je ne sais pas comment, si on peut dire comme un petit vol de pratique. On a fait comme un petit vol de pratique, comment il allait comme utiliser son appareil pour faire la vidéo et comme suivre le rivage. Évidemment, il y avait comme des croches dans le rivage, alors il fallait comme tourner comme tranquillement pour ne pas comme ruiner sa vidéo non plus. Mais on a fait comme un run d'essai. Et je me rappelle, lorsqu'on faisait comme le petit run d'essai, c'était juste comme quelques minutes et ensuite on virait de bord pour le refaire pour qu'il puisse faire la vidéo. Mais je me rappelle, lorsqu'on faisait le run d'essai et j'étais en train de piloter et de suivre le rivage, évidemment c'était du côté droit, donc moi j'essaie de regarder, de bien piloter comme doucement, tranquillement pour lui. Et je me rappelle à un moment donné, lorsque j'étais en train de piloter, c'était très difficile de bouger les pédales pour le rudder. Est-ce qu'on dit le rudder en français? C'était très difficile. Je ne pouvais pas bouger le pédale du rudder. Je voulais l'appliquer pour avoir un vol comme très coordonné. Et j'ai constaté que celui qui faisait sa vidéo, je m'excuse, il était viré comme ça, avec sa pied gauche, comme ça. Et j'ai dit, je m'excuse, mon frère Dave, puis-je te demander de me céder les rudders aussi, les pédales du rudder? Il disait, oh, je m'excuse, moi je ne suis pas un pilote, je ne peux pas faire ça. Alors, savez-vous quoi? Évidemment, si je voulais bien piloter l'avion, j'avais besoin du contrôle de tout l'avion. Ça ne fonctionnait pas pour lui de contrôler le rudder et moi de contrôler
les ailerons, je ne sais pas comment ça se dit. Mais ça ne fonctionnait pas de bien virer l'avion, de bien coordonner la tourne, le virage de l'avion si je n'avais pas l'utilisation du rudder. Et dans un certain sens, on peut considérer que c'est pareil avec le Seigneur, parce que lorsqu'on ne lui cède qu'une partie, si mon ami Dave me disait « Ah non, c'est correct, tu n'as pas besoin de tes rudders, tu peux juste utiliser les ailerons », je dirais « Non, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que j'ai besoin des rudders pour bien coordonner le virage. » Savez-vous quoi? En tant que chrétien, si on ne lui cède pas au Seigneur tout notre être, toute notre vie, savez-vous quoi? Ce n'est pas Jésus qui est en train de régner, c'est toujours nous et notre chair. Mais lorsqu'on cède à son autorité en cherchant à lui plaire au lieu de plaire à la chair, c'est à ce moment que son œuvre transformatrice se manifeste et amène de la gloire à son nom. Et que la paix de Christ peut également régner dans nos corps. Et Colossiens 3,15 nous parle à ce sujet. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Moi, je vous demande ce matin, lorsqu'on considère ce dominion du Canada, et lorsqu'on considère ce fait que même au début, les pères de confédération voulaient que ce soit Christ, que ce soit le Seigneur qui règne sur cette nation. Moi, je vous demande, est-ce que vous priez pour notre nation? Est-ce que vous priez pour que notre nation se tourne vers le Seigneur afin que Christ domine sur notre nation? Ça commence avec nous personnellement, individuellement, en laissant le Seigneur régner en vous et sur vous. Et ensuite dans votre foyer, dans votre famille et dans son Église, sur laquelle Christ est le chef, afin de pouvoir impacter notre société, notre nation pour la gloire de Dieu, afin que le Seigneur domine d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'au bout de la terre. Merci Seigneur de ta parole. Merci Seigneur de l'histoire du Canada. Seigneur, merci de cet objectif que même Sir Leonard Tilley avait présenté. Seigneur, que c'est toi qui domines sur ce pays. Ah Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider à te laisser, Seigneur, régner, dominer sur nous et en nous individuellement. Seigneur, que tu puisses dominer dans et sur nos foyers et que tu puisses dominer sur et dans cette Église, ton Église, car toi tu es le chef. Ah Seigneur, on te remercie pour ce temps ensemble. Au nom de Jésus, je prie.